Alors, troisième partie, une fois que vous avez votre matériel et que vous avez recruté les enfants, alors on va regarder maintenant comment est-ce qu'on commence cette activité-là avec les enfants. Donc, ici, on va parler comment on s'introduit à l'enfant, comment on utilise le formulaire de consentement pour enfants, comment on pose des questions au tout début par rapport aux émotions et comment on présente nos thermomètres à émotions réelles et à émotions apparentes pour que les enfants puissent les utiliser. Et aussi comment on introduit à l'enfant cette idée qu'il y a une distinction entre les émotions réelles et apparentes, que ce n'est pas la même chose. Alors regardons ça. Comment procéder? Eh bien, vous commencez de la manière suivante. Tout d'abord, vous voulez vous assurer que vous avez le formulaire parental signé avant de commencer avec l'enfant. Si vous avez le formulaire parental signé pour l'enfant, vous amenez l'enfant à l'écart des autres enfants pour qu'il puisse se concentrer. Par exemple, dans une école ou une garderie ou à la maison, vous voulez vraiment amener l'enfant un peu à l'écart avec vous pour ne pas qu'il soit distrait par son grand frère ou les autres enfants, quelque chose comme ça. Ensuite, vous vous présentez à l'enfant en expliquant que vous avez besoin d'aide avec un devoir. Alors, typiquement, on dit salut, moi je m'appelle, moi je m'appelle Mathieu, toi comment tu t'appelles, quel âge as-tu, est-ce que tu vas à l'école, toi? Généralement, les enfants vont dire oui. Est-ce que tu as des devoirs? Des fois, les enfants vont dire oui. Et là, on peut dire, moi j'ai un gros devoir ou j'ai un gros travail, puis j'ai besoin d'aide, des amis. Est-ce que ça t'intéresserait de m'aider avec ça? Généralement, les enfants sont assez intéressés, à moins qu'ils soient très gênés, évidemment. Alors, on lui demande, est-ce que tu aimerais ça m'aider avec mon travail? Et dépendant de sa réponse, s'il dit oui, alors vous faites signer à l'enfant le formulaire de consentement pour enfant, qui n'est pas la même chose que le formulaire de consentement pour parents que je vous ai montré précédemment. Si l'enfant dit non, ça finit là. Vous ne pouvez pas le forcer, vous n'avez pas le droit, vous le remerciez et vous le ramenez là où il est supposé être, par exemple en classe ou dans le salon, s'il est parti du salon ou quelque chose comme ça. Mais si l'enfant accepte, donc, on veut faire signer le formulaire de consentement pour enfants. Ce formulaire de consentement ressemble un petit peu à quelque chose comme ça. C'est une feuille de papier que vous allez avoir, que je vais vous donner, et vous allez lire à l'enfant ce qui est écrit dessus. Alors, ça va probablement dire « Je suis d'accord pour participer à une activité à propos des émotions. Mon papa ou ma maman ont accepté et moi aussi je suis d'accord. Je sais qu'on va me lire des histoires et me poser des questions. Et je sais que si je ne veux plus participer, j'ai juste à le dire et ça va tout s'arrêter. » Donc, on demande à l'enfant s'il est d'accord encore, et quand l'enfant dit oui, alors on note la date, on note le nom de l'enfant, et on demande à l'enfant d'écrire son nom, si possible, ici, au niveau de la signature. C'est pas tous les enfants de 5-6 ans qui vont être capables ou confortables à faire ça. Alors, si jamais, on peut leur demander simplement de faire un X ou de faire une ligne ou simplement de faire une marque avec un crayon en ce qui a trait à cet endroit-là. Le plus important, c'est le formulaire de consentement parental, mais il est aussi très important que les enfants consentent à l'activité, surtout qu'on a dit aux parents qu'on allait faire ça dans la lettre qu'on leur a donnée pour expliquer l'étude. Alors, votre enfant a accepté de participer. Alors maintenant quoi? Eh bien, vous commencez en lui parlant des émotions. Alors, vous pouvez commencer en disant « Aujourd'hui, je vais te lire des histoires, puis je vais te poser des questions sur les émotions. Est-ce que tu sais c'est quoi, toi, une émotion? » Alors, le but ici, c'est vraiment de s'assurer que l'enfant sait de quoi on parle. La plupart des enfants vont dire oui. Sinon, vous pouvez essayer avec le mot sentiment. Est-ce que tu sais c'est quoi, toi, un sentiment? Les enfants savent pas mal à quoi font référence ces mots-là. Ensuite, on leur demande, peux-tu me nommer des émotions? Alors, on veut simplement voir que l'enfant est capable de dire certaines émotions, comme la joie, ou être content, être fâché, ou des trucs comme ça. Ensuite, on lui demande, dis-moi, est-ce que des fois ça t'arrive d'être content? L'enfant dit oui. Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un est content? L'enfant va nous donner une réponse quelconque. Alors, encore une fois, ce qu'on veut, c'est s'assurer que l'enfant comprend vraiment ce qu'on veut dire par « est content ».
La grande majorité des enfants n'auront aucun problème à ce niveau-là. Si il vous disait quelque chose comme ben, « je suis content quand papa se fâche contre moi », c'est peut-être que l'enfant n'a pas compris ce qu'on voulait dire par content, alors on lui demande d'autres choses. Comme par exemple, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent te rendre content? Jusqu'à temps qu'on comprenne que l'enfant parle de choses positives ici. Je ne pense pas que ça va être un problème. Tous les enfants auront cette capacité-là dès la première fois, je pense. Ensuite, on leur demande, qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un est triste? Est-ce que toi, ça t'arrive des fois d'être triste? Qu'est-ce qui peut te rendre triste ou qu'est-ce qui peut rendre quelqu'un triste? Et encore là, on demande à l'enfant donc de donner une cause de la tristesse finalement. Et encore là, les enfants à 5 ans n'ont généralement aucun problème à faire ça. Vous voulez juste vous assurer donc que les enfants comprennent ce que sont des émotions, comprennent ce que c'est que d'être content et qu'est-ce qui peut rendre quelqu'un content, et comprennent aussi ce que c'est que d'être triste et qu'est-ce qui peut rendre quelqu'un triste. Parce que dans toutes les histoires par la suite que vous allez lire, vous allez utiliser des histoires où le personnage va nécessairement ressentir ces émotions-là. Alors on veut s'assurer que l'enfant comprend bien la base de ces émotions-là. Une fois que vous avez posé ces questions-là, vous allez vouloir montrer aux participants le thermomètre à émotion réelle. Alors ça, c'est ce que le participant va utiliser pour dire comment se sent David ou Diana dans une histoire. Alors, vous sortez la feuille et vous la mettez devant l'enfant sur la table et vous lui dites, regarde, je vais te montrer quelque chose. Ça, j'appelle ça un thermomètre à émotion. Est-ce que tu sais c'est quoi un thermomètre? La plupart des enfants vont dire oui. Ils vont vous donner une petite définition. Sinon, c'est correct, vous faites juste leur dire, c'est pour dire comment quelqu'un se sent vraiment à l'intérieur, dans son cœur. Regarde, ça c'est quand quelqu'un se sent, et là vous allez pointer un cercle à la fois et dire l'émotion correspondante. Alors regarde, ça c'est quand quelqu'un se sent très content. Ça ici, c'est quand quelqu'un se sent un petit peu content. Ça c'est quand quelqu'un ressent rien. Ça c'est quand quelqu'un est un petit peu triste. Et ça, c'est quand quelqu'un est très, très triste. Une fois que vous avez présenté ça, vous allez vouloir vérifier si l'enfant a compris. Alors, vous allez vouloir lui demander, peux-tu me pointer c'est quel cercle quand on est un peu triste? Et il faut que l'enfant vous pointe le bon cercle. Quand on est très content, encore une fois, il faut que l'enfant pointe le bon cercle. Quand on ne ressent rien, encore une fois. Quand on est un peu content, encore une fois. Et quand on est très triste, encore une fois, finalement, l'enfant doit pointer le bon cercle. Alors, vous voulez vous assurer que l'enfant répond bien à chacune de ces questions-là, parce qu'il va devoir utiliser cet outil-là pour répondre à vos questions plus tard. Donc, vous assurez qu'on ne continue pas tant que l'enfant ne peut pas pointer chacune des émotions qui correspondent, chacun des cercles qui correspond aux émotions que vous venez de dire. Ensuite, on va présenter une petite introduction aux enfants par rapport aux émotions apparentes cette fois-ci. Alors, on peut leur dire, très bien, ok, maintenant, tu sais que quand on sent des émotions, des fois, on peut le montrer avec notre visage. Hein? Est-ce que tu peux me montrer un visage content, toi? Qu'est-ce que c'est un visage content? Généralement, l'enfant va faire un énorme sourire en montrant des dents. Très bien, est-ce que tu peux me montrer un visage triste? Qu'est-ce que c'est qu'un visage triste? Généralement, l'enfant va faire une baboune ou quelque chose comme ça. Vous voulez juste vous assurer que l'enfant comprend que les émotions peuvent apparaître sur le visage, qu'on peut utiliser le visage pour montrer nos émotions. Si l'enfant est très gêné, vous pouvez faire les visages pour lui, ce qu'il va trouver très rigolo, finalement. Maintenant, c'est le temps de lui présenter votre thermomètre à émotion apparente. Alors, je recommande que vous ne l'appeliez pas thermomètre à émotion apparente devant l'enfant parce que c'est juste trop compliqué comme mot. Mais on peut dire un thermomètre à visage, par exemple. Regarde, je vais te montrer quelque chose. J'appelle ça un thermomètre à visage. Ça, c'est pour montrer des visages différents. Regarde, ça, c'est quand quelqu'un fait un visage qui a l'air très content. Ça, c'est quand quelqu'un fait un visage un petit peu content. Ça, c'est quand quelqu'un fait un visage neutre, un visage qui n'a rien. Ça, c'est quand quelqu'un fait un visage un petit peu triste. Et ça, c'est quand quelqu'un fait un visage très triste.
Alors, ce que vous voulez éviter, c'est de dire, ça c'est quand quelqu'un fait un visage qui se sent content ou qui se sent triste, parce que là, ça fait référence à l'émotion. Alors que ici, là, tout ce qu'on veut, c'est faire référence à de quoi le visage a l'air. C'est un visage qui a l'air très content, par exemple, mais pas un visage qui se sent très content. Ça, c'est très important. Une fois que vous avez décrit ça, la même chose, vous allez demander à l'enfant, peux-tu me pointer quel visage a l'air un peu content? Lequel a l'air très content? Lequel est neutre ou c'est un visage de rien? Lequel est un peu triste? Lequel est très triste, par exemple? Alors, à chacun de ces cas, l'enfant doit pointer le bon visage et vous continuez jusqu'à temps que l'enfant a toutes les bonnes réponses. S'il a une mauvaise réponse, vous remontrez comment fonctionne l'outil et vous lui redemandez des questions. Généralement, la grande majorité des enfants, même à 5 ans, n'auront aucun problème à ce niveau-là. Bon, maintenant, vous allez introduire l'enfant au concept qu'on peut cacher ses émotions. Alors, vous lui avez parlé avant des émotions réelles, vous lui avez montré votre thermomètre à émotions réelles, vous lui avez parlé des émotions apparentes, vous lui avez montré votre thermomètre à émotions apparentes. Maintenant, vous voulez lui parler très brièvement du concept qu'on peut cacher ses émotions. Alors, vous pouvez commencer par, très bien, maintenant, est-ce que tu savais que des fois on peut ressentir une émotion à l'intérieur, dans son cœur, mais pas la montrer sur son visage? L'enfant généralement va dire oui. Est-ce que ça t'arrive, toi, de faire ça des fois? Peux-tu me donner un exemple? Alors ici, on ne recherche pas un exemple parfait, on veut juste que l'enfant s'essaye de nous dire une situation, par exemple, où ça arrive dans sa vie. Si l'enfant ne dit absolument rien, on peut, par exemple, lui dire nous-mêmes une situation. Alors, un jour, moi, j'étais très, très, très fâché contre quelqu'un, mais j'ai fait un beau sourire parce qu'il faut être gentil. Est-ce que toi, ça t'arrive des fois, par exemple? On peut demander ça à l'enfant, juste pour introduire ce fait que on peut cacher nos émotions sur notre visage. Une fois que l'enfant a répondu, on peut lui dire « Excellent, alors maintenant je vais commencer à te raconter mes histoires. Es-tu prêt? Écoute bien, parce que je vais te poser des questions après là. Alors écoute bien, c'est parti. » Et c'est là où vous commencez à lire votre première histoire, et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo qui suit.